Bonjour, je vais vous conter l'histoire de Loupio, le louveteau. Loupio était un louveteau né dans une portée de 4 frères, tous des mâles. Ils étaient nés dans un trou de terre que leur maman, leur papa, leurs oncles et leurs tantes avaient creusé eux-mêmes de leurs griffes. Ce joli trou qui leur servait de maison, ils l'appelaient la tanière. Loupio grandit au sein de cette famille aimante et attentionnée. Il jouait beaucoup avec ses frères. Il se courait après, se mordillait parfois, mais sans jamais se faire mal. Il faut dire qu'ils avaient de petites dents qui n'étaient pas encore les crocs pointus que portaient les grands loups. Les adultes jouaient aussi avec eux, très souvent. Leurs grands frères et leurs grandes sœurs surtout, mais leurs 3 oncles et tantes ainsi que leur père se mêlaient parfois au jeu. Leur père se prénommait Jaune à cause de la couleur de ses yeux qui étaient plus clairs que celles de n'importe quel autre loup. Ses pupilles brillaient même dans la nuit et on pouvait à tout moment y voir son intelligence mais aussi sa bienveillance envers la meute. Mais dans cette histoire, le loup qui passait le plus de temps avec les louveteaux était une louve. C'était leur mère, que l'on appelait Alpha. Alpha signifiait que c'était elle la vraie chef de la meute. Quand tout le monde n'était pas d'accord sur une décision importante à prendre, c'était à elle que revenait le dernier mot. Alpha apprit à ses petits qu'avec les grands, ils formaient une famille soudée que l'on appelait la meute et que tous, ils devaient rester unis, s'aimer et s'entraider. Pourtant, parfois, les autres loups de la meute laissaient Loupio et ses frères seuls dans la tanière avec leur mère. C'était le moment que Loupio préférait, car il se blottissait avec ses frères tout contre son ventre chaud. Là, il prenait dans sa bouche une des délicates tétines des mamelles de sa maman pour en boire le lait. La louve Alpha somnolait, immobile, en attendant que les louveteaux calment leur faim. Un jour, quand il eut terminé son repas, Loupio, qui était toujours très curieux, demanda à sa mère « Où est le reste de la meute ?» Alpha lui répondit « Ils sont partis chercher à manger. Vois-tu, vous les petits, vous vous contentez de mon lait. Mais quand vous serez adultes, vous aurez besoin de manger de la viande, comme tous les loups adultes de la meute. Alors il vous faudra chasser le bison dans la plaine ou le cerf dans la forêt. Mais pour le moment, vous devez d'abord grandir et prendre des forces. » Loupio pensa « Mais je suis déjà grand et fort. Je suis le plus grand de tous mes frères. Je suis curieux de voir à quoi ressemble un bison. Ça ne doit pas être bien compliqué à chasser. » Après le repas, Loupio, qui était aussi un peu têtu, se disputa avec ses frères. Lui voulait jouer à la chasse au bison, mais les autres voulaient dormir. Qu'à cela ne tienne, il leur sauta dessus quand même et commença à les mordre. Alpha sentit la dispute venir et intervint aussitôt en grognant, puis en séparant Loupio du reste de la bande. Elle déteste les chamailleries. Le calme revint et le soleil commençait à se coucher à l'horizon. Ce soir-là, la nuit était très sombre, car la lune était cachée derrière les nuages, si bien que même les loups ne voyaient rien. Une nuit pour se reposer et prendre des forces. Au petit matin, dans la tanière, malgré le chant enjoué des oiseaux à la surface, Alpha semblait inquiète. À peine avait-elle ouvert les yeux qu'elle sentait en elle une peur qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Elle se tourna et se retourna dans la tanière et compta ses louveteaux.
1, 2, 3. Il en manque un. Il manque Loupio. Elle se retourna à nouveau pour bien regarder partout, en poussant des jappements de peur. Elle sortit la tête de la tanière et, cherchant son petit du regard, commença à aboyer. N'ayant aucune réponse, elle se mit à hurler aussi fort qu'elle le put pour appeler Loupio. Le reste de la meute comprit aussitôt qu'il se passait quelque chose et se mit à hurler avec Alpha. Ils écoutèrent ensuite la réponse. Rien. Alors Alpha s'approcha de son compagnon Jaune, le père de Loupio, et lui lécha le museau. Tous deux poussaient des gémissements inquiets, mais savaient très bien ce qu'il fallait faire. Ils allaient partir à la recherche de Loupio. Il fallait le retrouver avant qu'il ne lui arrive malheur. Afin de ne pas laisser les louveteaux seuls sans surveillance, leur grand frère et leur grande sœur resteraient. Ils protégeraient les bébés et préviendraient la meute si jamais une bande rivale s'approchait de la tanière. Alpha, Jaune et le reste de la meute partirent donc en reniflant le sol à la recherche de l'odeur de Loupio. L'un d'eux flaira une piste et appela les autres à le suivre. Jaune et Alpha partirent devant et les autres suivaient. Après une courte marche, ils arrivèrent face à un troupeau de bisons. Les bisons ne vivaient pas en meute, mais en troupeau. Le troupeau est une famille bien plus grande que la meute, et on voyait des bisons dans toute la plaine. Quand ils marchaient, ils soulevaient de la poussière, et ils étaient si nombreux qu'on aurait dit qu'ils formaient un nuage recouvrant entièrement le sol. Les loups, continuant à suivre la trace odorante du jeune louveteau, pénétrèrent dans ce nuage de poussière. Les bisons, inquiets, commencèrent à beugler et à s'éloigner des loups. Ils voyaient bien que ceux-ci n'étaient pas là pour chasser, mais pour autant, ils ne voulaient pas rester à côté de tels prédateurs. Les loups sont dangereux pour les animaux à sabots, et les bisonneaux apprenaient cela dès le plus jeune âge. Ainsi, très vite, tous les bisons s'écartèrent, formant comme un trou dans le nuage de poussière. Et au milieu de ce trou se trouvait assis et apeuré Loupio. Alpha fut soulagé, mais aussi très en colère contre lui. Pourquoi était-il parti seul? Il aurait pu se perdre, se faire piétiner par les bisons, se prendre un violent coup de corne, ou pire encore, rencontrer un aigle qui l'aurait emporté. Mais sa colère retomba bien vite lorsqu'elle vit la peur dans les yeux de son petit. Pas la peine d'en rajouter. Il a déjà compris le risque qu'il a pris et son affolement lui a servi de leçon. Alpha le saisit avec la bouche par la peau du cou et repartit vers la tanière, suivi de ses compagnons loups qui guettaient les bisons derrière eux. Tout se termine bien pour cette fois, mais Loupio a pris une bonne leçon. Maintenant qu'il a vu les énormes bisons, il sait que jamais il ne pourrait les chasser seul. Il a bien besoin du reste de la meute pour cela. C'est pour ça que les loups s'entraident sans cesse, et ce comportement social fait grandir en eux l'amour de la meute. Ainsi, chacun est uni au sein d'une belle famille, et Alpha et Jaune sont là pour s'assurer que tout le monde s'entende à merveille. De retour à la tanière, Loupio raconta à ses frères son incroyable aventure et ce qu'il en avait appris. Voilà les enfants, j'espère que l'histoire vous a plu. Je vous dis au revoir et à bientôt.